on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 stylistes de la nouvelle génération qui sont en train d'émerger ou alors de s'affirmer dans la mode actuellement et qui ont pour moi marqué cette Fashion Week. La Fashion Week présentait les défilés prêt-à-porter de l'hiver prochain, donc automne-hiver 2019-2020. Cette Fashion Week, elle s'est terminée ce matin à Paris, notamment à travers le défilé Chanel qui a eu lieu au Grand Palais comme d'habitude, puisque évidemment c'était la dernière collection de Karl Lagerfeld. C'était un défilé très attendu et qui clôt un peu une époque dans la mode, surtout que sur chacun des sièges des invités du défilé Chanel, il y avait un dessin que Karl avait fait sûrement peu avant sa mort, où il y avait sa silhouette avec la silhouette de Gabrielle Chanel et il y avait écrit The Beat Goes On, qui veut dire le rythme continue ou la pulsation continue. Pour moi, c'était une manière assez poétique de revenir justement sur de jeunes créateurs qui sont vraiment en train de transformer la mode. C'est la relève, il faut passer à autre chose maintenant. Le premier défilé dont je voulais vous parler, c'est le défilé de la marque londonienne Shrimps, crevettes en français. Donc c'est une marque qui existe depuis assez longtemps, depuis 2013. Elle a été créée par Anna Weiland, qui est née en 1990. Et en fait, cette marque, je commence avec elle parce que pour moi c'est un peu l'évidence de cette vidéo. C'est une marque qui a cartonné dans les années 2015-2016 parce que c'est la première marque qui a vraiment investi dans le faux fur, dans la fausse fourrure. C'est vraiment la marque qui a montré qu'avec de la fausse fourrure, on peut faire plein de choses. On peut colorer, on peut faire des imprimés, des motifs. Ça a vraiment eu un succès sur les réseaux sociaux, notamment avec beaucoup d'influenceurs. Alexa Chung, Adwoa, Aboa, c'est des adeptes de cette marque. Et la créatrice, cette année, a décidé d'élargir ses perspectives et de voir plus grand, ne pas rester cantonnée aux fausses fourrures parce que sinon ça va vite s'essouffler. Elle a fait pour la première fois son premier défilé lors de la Fashion Week londonienne qui a eu lieu il y a quelques semaines. L'inspiration générale du défilé, c'était la mythologie grecque. Bien sûr, on a retrouvé les fausses fourrures, notamment déclinées dans des jaunes bananes, jaunes canaris assez criards, qui apportent toujours ce côté un peu rétro de la marque qui fait que ça marche assez bien. Il y a un côté vraiment humoristique dans cette marque qui est très agréable, un côté très londonien, très british. Il y a tout le côté un peu rétro avec des grands nœuds, de la dentelle, des grands sacs en perles, des grands sacs en fausse fourrure. Et il y avait pas mal de robes avec des empiècements en dentelle qui faisaient vraiment très post-romantique avec des converse-pieds, toujours des chaussures plates, des motifs avec des déesses sur les vestes, sur les manteaux. C'est assez intéressant de voir comment une marque qui a aussi bien réussi économiquement sur le net peut prendre un autre tournant et peut aller voir les marchés qu'elle connaissait pas forcément, ici donc les défilés. Comment elle peut réussir à se réinventer parce que tout l'enjeu dans la mode c'est de durer. C'est tellement difficile sur le long terme d'avoir quelque chose de rentable au vu de toutes les marques qui fleurissent sur le net. L'enjeu là pour la créatrice, ça va être de chaque saison proposer quelque chose de consistant qui puisse, tout en reprenant les symboles de la marque et les raisons pour lesquelles elle marche, en les déclinant vers d'autres choses, d'autres horizons. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment garder un œil là-dessus, d'autant plus que la créatrice Anna Weiland est quand même très jeune. Moi je pense qu'elle a un beau futur qui s'ouvre à elle, une manière nouvelle de voir la mode en instaurant par exemple de la fausse fourrure, ce qui est quand même une belle avancée. On peut lui dire merci parce qu'avant c'était pas donné. Le deuxième créateur dont je voulais vous parler, il a aussi présenté sa collection à Londres. Il est né en Syrie puis il a grandi en Angleterre. Il s'agit de Nabil Nayal, un créateur extrêmement talentueux et qui a un bel avenir aussi dans la mode. Tout d'abord, lui, il a une approche très singulière de la mode. Il est porté sur tout l'aspect historique de la mode, c'est-à-dire qu'il travaille avec des professionnels du costume qui travaillent notamment avec The School of Historical Dress, qui est une école donc sur l'histoire du costume en Angleterre. À côté de son activité artistique, il fait aussi un doctorat de recherche justement dans les techniques de la mode et dans l'histoire de la mode. Il est très porté par le XVIIIe siècle et cette collection elle est inspirée par Marie-Antoinette, qui est très particulier avec lui.
c'est qu'il a du coup cette approche du passé à la mode, mais qu'il réinvente avec des techniques extrêmement modernes. Ça a été le premier en 2010 à faire des imprimés avec les imprimantes 3D. Pour lui, Marie-Antoinette, c'est celle qui a débuté la haute couture en France et qui a vraiment réussi à faire vivre et à inventer des métiers d'artisanat, alors qu'à la fois c'était une période dans l'histoire où il y avait une grande tension parce que les gens commençaient à se rebeller contre cette aristocratie et contre par exemple cette mode qui coûtait extrêmement cher et qui coûte encore aujourd'hui très cher. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est tout à fait comparable à notre situation actuelle en France. Ma première vidéo, c'était justement sur cette question de faire de la haute couture aujourd'hui. Nabil Nayal, il fait une collection de prêt-à-porter, donc c'est pas encore le niveau de la haute couture, mais il interroge quand même ses limites de la mode. En 2015, Nabil Nayal a concouru au prix LVMH, a été très chaleureusement applaudi par la Karl Lagerfeld qui a acheté un t-shirt blanc à son stand. Dans cette collection-là, il n'y avait que du noir et blanc, avec des formes assez exagérées, des manches bouffantes. Ça faisait vraiment sculpture davantage que silhouette de mode. Bien sûr, on retrouve beaucoup de dentelles, des grands cols, plein de petits détails comme ça qui font référence à Marie-Antoinette et à la mode d'autrefois, mais toujours avec quelque chose de révisité. Ce qui me plaît bien chez lui, c'est qu'il y a une vraie idée, il y a un vrai concept derrière cette recherche artistique. Le fait aussi d'inventer sa propre temporalité, sa propre manière de créer, parce que lui il fait tout seul, et de savoir aussi se poser à contre-courant des tendances actuelles qui te disent qu'il faut faire un certain nombre de pressages par défilé, qu'il faut obéir à certaines tendances. Lui il va à contre-pied de tout ça et ça marche hyper bien. Et maintenant je vais vous parler enfin d'une marque qui a présenté sa collection à Paris. Paris c'est quand même la ville de la mode. Et encore c'est discutable, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Je vais parler de la marque Rock qui a été créée par le styliste coréen Rock Wong. Je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi si j'ai mal prononcé son nom. C'est un jeune créateur qui a gagné quand même le prix spécial du jury LVMH en 2018, donc l'an dernier. Donc forcément, ces collections cette année sont très attendues puisque c'est quand même un prix de renommée. Il a lancé son label en 2016. Je trouve que tout ce défilé, ça a été une reconstruction de l'élégance à la française avec beaucoup de matières innovantes, du plastique notamment, mais aussi beaucoup de choses plus traditionnelles, beaucoup de mailles, des jupes longueur midi, des choses vraiment très classiques, très presque bourgeoises, mais quand même toujours investies avec des petits détails qui font la différence. Ça vient sûrement du fait aussi que Rock Wong s'est formé auprès de Céline sous Phoebe Philo, mais aussi chez Vuitton. Il y a une notion d'adaptation et d'adaptabilité dans sa marque qui est assez intéressante parce que tous ces looks restent quand même assez confortables tout en étant très chic. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Maintenant, je vais vous parler de la dernière marque qu'il faut absolument suivre, celle que j'ai préférée vraiment, qui est Marine Serre. Donc Marine Serre, c'est une jeune styliste qui est née en 91, qui a remporté le prix LVMH en 2017, et que Karl Lagerfeld appréciait beaucoup. Il a toujours beaucoup suivi sa carrière. C'est une vision aussi globale de la mode qui propose un rapport nouveau aux vêtements, notamment à travers l'upcycling. Je crois que c'est 20% des matériaux qu'elle utilise qui sont issus de tissus recyclés. Cette collection s'appelait Radiation et elle a eu lieu dans une cave à vin à Issy-les-Moulineaux, donc quand même un lieu assez insolite pour faire un défilé de mode. Sur chaque siège, pour chaque invité, il y avait un petit carton pour expliquer la collection comme il est entendu de faire avant chaque défilé. Et Marine Serre expliquait qu'elle imaginait un monde apocalyptique où il fallait reconstruire une société. Mais elle prenait soin aussi d'expliquer que c'était une vision qui devait être optimiste parce que du coup, tout est possible. Déployer des codes dans sa marque en quelques années seulement. Le plus connu, c'est la demi-lune qu'elle a déployé en logomania sur la quasi-totalité de ses pièces en fait, sur des bérets mais aussi sur des combinaisons. Les corps étaient complètement encagoulés avec des ceintures qui faisaient vraiment bijoux en or accumulés. Le dernier look, c'est plein de petits bijoux accrochés justement à cette espèce de combinaison totale. Il y a aussi un vrai savoir-faire avec des jeux de tailoring. C'est un défilé qui, s'il peut sembler un peu déconstruit et chaotique
au vu du thème, sait exactement où il va et Marine Serre maîtrise son art. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle a casté plein de mannequins différentes avec déjà des diversités ethniques mais aussi d'âge. Et ça, c'est quelque chose qui a encore un peu de mal à faire son chemin dans l'industrie de la mode. En fait, on remarque notamment à travers ce défilé et avec la mode de Marine Serre, mais avec plein d'autres jeunes créateurs aussi, qu'on va vraiment avoir un nouveau rapport à la mode et un nouveau rapport au corps. Avant, la mode c'était fait pour rêver, c'était fait pour vendre une illusion, un rêve, et maintenant c'est plus du tout ça. Maintenant la mode c'est une urgence, ça veut dépeindre aussi une certaine réalité et comment reconstruire cette réalité. Avec le défilé de Marine Serre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a tout un passage qui a été consacré aux gilets jaunes. Elle dit dans les interviews, c'est une manière de montrer que sa marque est engagée. Ça pourrait faire crisser des dents parce que vu de nez, la mode, c'est quand même un artisanat de luxe, c'est quand même un peu l'antinomie des gilets jaunes et de leur combat. Moi je pense que ça fait vraiment sens dans le projet de Marine Serre parce qu'elle a une vision globale et assez totalitaire de la mode. Comme ce défilé, il était vraiment radical. C'est des propositions qui plaisent ou qui plaisent pas, mais qui porte un discours sur ce que devrait être la mode aujourd'hui. Marine Serre, elle le dit elle-même en interview que pour elle, devoir créer à partir de matériaux recyclés, ce n'est pas un frein à l'imagination, mais au contraire c'est une stimulation, c'est quelque chose qui la booste parce que le fait d'avoir certaines barrières, c'est ça qui permet le jeu, parce qu'on a des règles qu'on arrive à apprécier le jeu. Et elle s'inscrit dans cette vague de jeunes stylistes qui vont vraiment vouloir apporter une mode consciente, conscientisée, et la mode aujourd'hui elle se politise beaucoup avec cette jeune génération, mais au-delà d'avoir cette portée simplement, on va dire, politique et un peu critique sur le monde contemporain, il y a une vraie portée artistique et un vrai discours artistique que Marine Serre parvient complètement à imputer à son défilé et à ses créations. La preuve en est qu'elle a fait cette saison 5 fois plus de bénéfices qu'au début de sa carrière en 2015, il me semble. Donc ça marche vraiment cette proposition, elle est portable, elle est jouable. Et c'est pour ça que je voulais finir sur Marine Serre, parce que pour moi, elle va vraiment être une pionnière d'un nouveau mouvement de la mode. Les 4 créateurs que je vous ai présentés aujourd'hui, on pourrait débattre sur le fait qu'ils soient émergents dans la mode ou pas, je pense quand même qu'ils le sont, mais c'est vrai que dans le milieu de la mode, ils commencent déjà à se faire entendre. Après, ce que je voulais aussi faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes créateurs qui sont très peu connus du grand public et pourtant qui ont des propositions et des discours sur ce que doit être la mode et notre rapport aux vêtements, au genre et à l'identité, qui s'inscrivent complètement dans les problématiques contemporaines et qui ont quelque chose à dire, quelque chose à apporter, au même titre que la musique ou que tout autre médium, on va dire, par lequel on peut faire passer et échanger des idées. Il y a plein d'autres créateurs dont j'aurais voulu parler, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse d'autres vidéos pour vous faire découvrir peut-être, je l'espère, d'autres stylistes qui sont jeunes et qui sont en train de marquer un tournant dans l'industrie. Dites-moi lequel des 4 vous avez préféré au vu des photos que je vous ai montrées. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.